sommes toujours à Lyon, au cœur d'Eurexpo bien sûr et au cœur du salon COFAC 2024. Merci d'être avec nous. On va continuer de rencontrer des entreprises dont le Made in France est vraiment une vision à long terme, mais surtout une réalité. Elles en sont fières de produire en France et c'est vrai que c'est un argument commercial auprès des clients, mais surtout c'est une valeur, c'est une réalité dans leur cœur et dans leur envie de faire avancer l'économie de notre pays. Alors on va en parler avec Pierrick Auboiron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Stanley Black & Decker et Facom, qui est un constructeur et distributeur de produits pour le bricolage et le jardinage. C'est un plaisir de vous retrouver parce que vous étiez là déjà l'année dernière. Tout à fait. On avait parlé déjà du Made in France et depuis, eh bien, les produits Facom ont obtenu le label Origine France Garantie. Alors déjà, bravo, parce que c'est un bel accomplissement. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ce label ? Origine Garantie, ça veut dire déjà d'une production en France, mais production au sens large. C'est-à-dire qu'on va intégrer dans notre sourcing des partenaires qui sont locaux et sur lesquels on va s'appuyer pour produire un maximum de choses sur nos différents sites. Alors le groupe est présent sur une multitude de sites à travers la France, mais je vais vous laisser... Donc, quels sont les produits finalement qui sont produits en France ? Alors sur la partie Stanley Black & Decker, nous avons 3 sites principaux. Le premier sur la partie Feuquière qui va lui fabriquer tout ce qui est servante, donc des servantes à base de métal bien évidemment, et sur les marques Facom et sur les marques Stanley. Donc on a toute une gamme qui est issue de ce site historique et du reste ce site fêtera ses 100 ans tout au long de 2024. Donc ça prouve qu'on renforce aussi notre investissement à travers ce partenariat depuis de nombreuses années sur la partie Facom. Après vous avez sur la partie Besançon et Arbois 2 autres sites qui fabriquent eux de la partie Facom et de la partie Stanley et de la partie DeWalt sur la partie outillage à main principalement. Donc ça va être de la scie, Egoin, si on parle simplement produit. Donc le site de Besançon par exemple produit 22 000 scies par semaine, 18 000 mesures aussi par semaine. Donc on est centre de compétences internationales sur la partie mesure sur le site de Besançon. 7 000 niveaux aussi, nous produisons énormément de niveaux sur la partie Besançon et 30 000 pinces chaque semaine. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres sur le site de Besançon et d'Arbois. J'aimerais bien comprendre quelle est l'importance de cette fabrication française pour vous en termes philosophiques, j'ai envie de dire. C'est produire localement, de manière responsable, bien évidemment. Donc je pense que dans les temps qui courent, c'est important et ça résonne à l'oreille de chacun d'entre nous. Donc on renforce notre centre d'excellence sur ces différentes gammes de produits et surtout on forme nos différentes personnes et personnels sur les compétences à maintenir et à entretenir sur nos sites. Donc ça garantit une visibilité à long terme sur l'importance de nos sites français pour conserver ce niveau d'excellence à travers le monde. Oui, je vais vous poser la même question que j'ai posée à d'autres invités que j'ai eu un petit peu plus tôt et qui produisaient aussi en France. C'est que ça coûte plus cher forcément. Et donc, c'est un choix, c'est un vrai choix d'entreprise. Oui, c'est un vrai choix. On est conscient que l'empreinte carbone est de plus en plus importante pour une entreprise. On est prêt à investir un peu plus lourdement sur les marchés locaux. Et par voie de conséquence, à ce que ça nous coûte un petit peu plus cher en termes de production, mais on y gagne en qualité et surtout en réactivité versus le marché. On va parler peut-être de votre démarche RSE. De quelle manière elle se matérialise pour la marque Stanley, par exemple ? Sur la partie Stanley, c'est des économies d'échelle, bien évidemment, mais c'est avant toute chose les matières premières de manière locale. Je parlerai simplement de la partie acier. C'est comment se fournir au plus près. Éviter d'avoir différents intervenants à travers le monde et avoir une meilleure productivité aussi en local grâce à nos partenaires qui sont issus d'entreprises locales, donc que ce soit sur Besançon, que ce soit Arbois ou que ce soit Feuquière.
Donc on a un réel partenariat et ce qui nous permet d'éviter d'avoir une trop forte empreinte carbone sur cette production. Après, ça se transforme sur différents aspects tout au long de la chaîne. Mais est-ce que c'est facile de trouver des partenaires qui sont assez de confiance ou qui sont dans la même logique que vous pour bâtir cette RSE? Ça l'était de manière difficile il y a encore peut-être 3-4 ans. Ça l'est de moins en moins. Il y a une vraie prise de conscience, vous le sentez vraiment? Oui, tout à fait. On se rend compte que la notion de RSE est intrinsèquement importante pour chacune des entreprises avec lesquelles nous travaillons et même avec nos distributeurs. C'est une notion qui est de plus en plus récurrente dans nos échanges. Et alors, on a parlé effectivement tout à l'heure des avantages du Made in France. Évidemment, c'est un argument commercial, puisqu'aujourd'hui, on sait que les clients sont de plus en plus sensibles à cette production française et que ça dit quelque chose effectivement de votre marque. Et je parlais tout à l'heure des inconvénients, qui notamment sont des investissements plus coûteux. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Et d'autres avantages d'ailleurs, auxquels on n'aurait pas pensé? Là, c'est... Enfin, il y a toujours des inconvénients puisque il y a un coût de production qui est un peu plus important. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Mais je dirais qu'on y gagne par rapport à l'engagement de nos employés à travers les différents sites. Et puis ça renforce aussi la cohésion de l'entreprise et l'image de la société à travers que ce soit le personnel interne, mais aussi nos partenaires de distributeurs. Et puis surtout, pardon, vous avez peut-être un devoir d'exemplarité dans le secteur qui est le vôtre et qui n'est pas toujours connu pour son côté vert, mais qui l'est de plus en plus, disons-le. Vous avez peut-être cette envie d'être les leaders, le fleuron, en montrant et en disant « Regardez ce qu'on fait ». Faites-le aussi, même si vous êtes plus petit, que vous avez moins de sous que nous. Allez-y. C'est clair. Et dans nos process de production, on essaye d'être de plus en plus vertueux dans les produits qu'on utilise, notamment, de par le fait qu'on veut réduire cette empreinte. Donc ça c'est un exercice de tous les jours et tous nos employés sont encouragés à justement amener leur pierre à l'édifice. Donc je pense que ça construit un ensemble. Et ça permet d'avoir une vision à long terme sur la pérennité de produire de manière localement, mais aussi responsable. C'est vrai que je parlais de l'importance pour les clients, mais pour les collaborateurs aussi. La RSE et l'engagement de l'entreprise, maintenant, ça fait sens. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme grande nouveauté, comme grand produit que vous aimeriez mettre en valeur sur ce plateau ? Cette année, on a notamment sur une des marques que compose le groupe DeWalt, on fête les 100 ans, donc 100 ans d'histoire à travers l'électroportatif. Donc DeWalt va sortir un système de dépression au cours de l'année qui est une grosse nouveauté, donc et interviendra plutôt dans la deuxième partie de l'année. On a également... Pardon, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il aura de particulier, de spécial, ou c'est un peu trop tôt? C'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt, vous reviendrez, d'accord. On y reviendra. Après, ce que je peux vous partager, c'est sur la partie Stanley notamment. Ouais. On a une grosse nouveauté qui s'appelle le TradeLift, qui est un système qui nous permet de lever un matériel sans effort et surtout avec une très bonne stabilité. Donc c'est surtout pour lever soit des meubles, soit des portes assez facile et surtout avec moins de force à utiliser pour l'utilisateur. Donc c'est une grosse nouveauté qu'on sort courant du deuxième trimestre. Et oui, donc ça c'est effectivement c'est pour les troubles musculo-squelettiques et donc protéger la santé effectivement des artisans notamment. Eh bien écoutez, merci beaucoup Pierrico Boiron d'être venu nous voir sur le plateau donc, de Cofac TV, et puis on se retrouve l'année prochaine donc pour savoir un petit peu plus sur ce produit mystère. En tout cas, on vous souhaite un bon développement. Merci à vous. Et merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, évidemment, pour une nouvelle émission, puisque la journée n'est pas terminée. À tout de suite.